Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo par rapport à cette moto. Donc la dernière fois, la dernière vidéo que j'avais pu faire de type moto, c'était avec cette dirt bike. Donc c'était une 110 cm3 YX que j'avais récupéré pour pas trop cher. J'avais voulu faire un remontage moteur et au final je me suis rendu compte que j'avais fait complètement de la merde. Du coup je suis reparti sur une bonne base. Donc cette moto je l'ai achetée neuve. 1800 balles, c'est une ERZ CRZ 250 cm3, la version pro. Elle m'a coûté 1800 balles. En plus, je l'ai acheté avec un kit déco un peu différent. Du coup, avec un kit déco un peu différent. Et en fait, d'ailleurs, c'est moi qui l'ai posé celui-là. Je vais revenir à ce que j'ai fait dessus parce qu'elle était vraiment moche de base. Et du coup, je trouve elle rend bien. Du coup, je vais vous en parler plus en détail. Donc déjà, nouveau kit déco. J'ai pas choisi le numéro ou quoi que ce soit, c'est bien. Alors, il faut savoir que du coup, c'est un 250 cm3, un Zongshen, moteur chinois, hein, il vaut 600 euros. En fait, la raison principale pour laquelle je l'ai prise, c'est le prix en fait. Parce que 600 balles un moteur, voilà, c'est pas cher. Et quand je vois mes potes, c'est le prix qu'ils payent pour, sur une vraie cross pour changer leur piston, bon, sans la main-d'œuvre et tout ça. Du coup, en soi, je vais peut-être lui mettre 250 heures à la moto. Eux, ils changent ça toutes les 100 heures. Donc au final, je m'y retrouve. Ok, ça n'a pas les mêmes performances. Ça fait 25 chevaux. Donc c'est genre les performances d'une 125 4 temps. D'une 125 4 temps cross. J'ai envie de dire à peu près. Et du coup, ce qu'il y a de bien sur la Pro, c'est en fait la ligne d'échappement. Avec le système Power Bomb, du coup, qui fait gagner 1 ou 2 chevaux à peu près. En soi, c'est véridique, hein, c'est vrai. Et la cartouche qui fait vraiment un très très bon bruit. Du coup, il y a ça qui change version pro. Aussi, il y a aussi la fourche. Donc la fourche, je trouve que c'est une très belle fourche. Elle est plus grosse et plus résistante. Et surtout, elle est noire, je crois, ce qui change de l'autre version. Donc maintenant, ce que moi j'ai pu faire sur la moto. Alors, on va commencer par l'arrière. Vu que moi je veux l'utiliser en mode enduro, je voulais protéger la cartouche, même si elle est déjà pas mal protégée avec quelque chose au cas où quand elle tombe. Du coup j'ai rajouté ça. Ensuite, j'ai pu rajouter des protège-mains, qui d'ailleurs il va falloir que je replace lui parce qu'il s'était barré d'ici. Protège-mains, du coup le kit déco. Et j'avais voulu commander des protège-carters et tout ça, mais je m'étais trompé, c'était sur AliExpress. Hein. C'était pour le modèle 300, et là c'est le modèle 250, donc ça bougeait pas. Donc voilà les seules modifications que j'ai fait pour l'instant. Donc aujourd'hui... Ah si, j'avais complètement zappé. La mousse de guidon Pro Taper, qui de base c'est une mousse de guidon qui est pas très très belle. Je trouve que là elle a un meilleur look. Par contre une fois qu'elle est posée par terre, on voit qu'elle est vraiment basse. Il va falloir que je fasse une vidange des suspensions avec... Là il y a 100 ml. Faudrait que je la passe à 200. Normalement on peut mettre jusqu'à 300, mais je vais déjà essayer avec 200. Du coup voilà. Donc je vous propose que tout de suite on la remette en état. Allez. Donc tout de suite on va passer à la vidange. Donc là, hop, elle a actuellement 28 heures. 28 heures, donc je fais à peu près toutes les 8 heures, 8h30 la vidange. Quand on fait la vidange, bon, je vous ai pas de l'autre côté, mais toujours dévisser le haut pour faire un appel d'air, comme ça se fait plus vite la vidange. Et en dessous, alors je me souviens plus c'est quoi comme écrou. Ah ben oui, c'est bon, je me rappelle. Ça y est, 2 semaines que je ne l'ai pas utilisé. Alors il est juste là et ça va être du vin, je suis sûr. Et voilà. La vidange est en train de se faire.
Wow, la qualité est dégueulasse. Donc là, on se retrouve pendant la vidange. Bah, du coup, j'attends que ça se vide un peu. L'état du filtre air au bout de 11 heures. Du coup, j'avais utilisé une protection de filtre air Ippon. Je trouve que c'est vraiment. Enfin, de toute façon, c'est la référence Ippon, mais vraiment, ça tient bien. Au bout de 12 heures, j'ai même pas eu besoin d'en remettre un coup. Il y a juste là un peu, j'aurais dû en remettre. On peut voir qu'il y a un peu de traces de boue. J'aurais dû nettoyer peut-être la boîte à air en elle-même. Et j'avais pu voir sur AliExpress d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé, mais j'avais trouvé bah, les mêmes filtres à air à 8 balles. À 8 balles. Et en fait, sur le site de Mini-MX, là où j'ai commandé, bah, les filtres à air sont à, je crois, 20, 20 ou 15 euros, je crois. Donc bon, c'est toujours intéressant. Et surtout, j'en ai pris deux, donc bon, ça me fera au moins 100 heures. Là, ça fait 30 heures, je le change toujours pas. Je pense que je vais en mettre un nouveau. Celui-là, je vais le nettoyer, je vais le stocker en attendant. Et je pense que c'est comme ça qu'on va faire. Donc voilà, on se retrouve quand j'aurai fini et de remonter le filtre à air. Donc alors, là, on va venir prendre, du coup, ce produit pour le filtre à air de chez Ippon. Donc on peut voir, c'est que les filtres à air de chez AliExpress, bah, s'emboîtent tout pareil que sur celui qu'il y avait dedans. Donc je pense qu'ils viennent de la même usine, hein, ceux qu'on reçoit dans le package. Dans le package. Putain. Quand on reçoit la moto, c'est les mêmes, hein, de toute façon, je pense. Donc du coup, voilà. Donc là, moi, alors, je fais tout le temps comme ça, j'applique partout, hein, sans trop en mettre, sans trop repasser sur les mêmes endroits tout le temps. Et puis du coup, voilà. Après, moi, j'ai jamais eu de problème avec la moto. J'ai un ami, bon bah, pas de chance. Il avait une Dirt, bon, c'était une 150 MMX. Et il a eu des problèmes, en fait, il a enlevé son filtre à air. Et il a serré à cause de toutes les merdes qui se sont rentrées dedans. Donc un conseil, bah, mettez un filtre à air les gars et surtout occupez-vous-en bien. Alors lui il avait pas une boîte à air, par contre il avait un cornet mais c'était vraiment la merde. En fait dès qu'il passait dans une flaque d'eau il prenait de l'eau. Et il avait pas trouvé vraiment comment bien faire et bah à un moment ça l'a saoulé. Et du coup il a serré la moto. Donc les gars, toujours bien penser au filtre à air. On n'oublie pas et puis je remets ça. Alors, du coup, on se retrouve pour la vidange. Donc ça, c'est l'huile que j'utilise en ce moment. C'est de la 9 Racing en 1040. Alors, de base, c'est pour les Suzuki. Mais je trouve, bah, j'ai pas eu de problème avec. Puis surtout pour le prix. Je crois que c'était 25 euros. C'était en promo pour 4 litres. C'est vachement plus raisonnable. Que, en fait, bon, après, c'est pas du tout la même chose. Hein. C'est Ippon, c'est top qualité. Que de la 1050, ça, j'ai payé le même prix, mais pour 1 litre. Sauf que la moto, bon, elle tiendra beaucoup plus longtemps avec celle-là, c'est sûr. Mais après, si on parle d'un point de vue budget, c'est sûr que ça reste toujours intéressant d'avoir ce genre d'alternative. Donc du coup, voilà. Donc alors, faut savoir que la vidange, c'est 800 millilitres sur, sur, sur la CRZ. Alors pourquoi je fais que transvaser? Et ben en fait, c'est parce que vu que le bouchon de réservoir est complètement sur le côté et un peu chiant à accéder, et bah du coup, je viens transvaser sur un. Vu qu'il y a un bec verseur, c'est vraiment beaucoup plus facile. En fait, je peux chercher plus loin qu'avec le bec verseur de mon petit gobelet. Enfin, de mon gobelet verseur, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Donc du coup, voilà. Je vous retrouve quand je pose le filtre air, je finis la vidange tout seul. Ou je vous montre vite fait, je vais voir comment je fais. Alors on se retrouve pour la vidange. Bon, alors du coup, je suis en train de m'attaquer. Il n'y a pas trop de lumière. Je continuerai demain. Je viens de mettre le filtre air, donc c'est une boîte air qui est assez petite. Mais bon, après, on se débrouille pour mettre dedans le filtre air. Du coup, derrière, avec le cache comme ça. Et en fait, pour vous montrer, en fait, le réservoir est comme ça. Et en fait, il y a le kick qui gêne. Et il y a cette grosse barre, donc du coup, c'est un peu compliqué. Mais on y arrive à mettre l'huile. Du coup, voilà. Les gars, vous me dites ce que vous en pensez. Poignée Pro-Taper. Mousse de guidon Pro-Taper. Je trouve là, ça fait encore plus bleu. C'est carré. Et j'ai même... Alors, attendez, est-ce qu'il faut que j'en trouve un?
bouchons de valve. Alors je sais pas si vous allez voir. Oh merde, ils sont dégueulasses. YZ. Enfin voilà. Je suis en train de la pimper comme il faut. J'ai retiré les protège-mains. Mais je trouve que là, elle a une sacrée gueule.